élevés où Dieu peut devenir réel. C'est au travers des épreuves que Dieu devient réel. Que les gens peut-être qui ne connaissaient pas bien Dieu peuvent le connaître. Alors j'ai réussi un coup fatal là. Et mon fils, c'est le 13 qui devait totaliser 31 ans. C'est un grand garçon qui a étudié à IOB, il faisait les droits. Bon, Dieu a jugé comme ça. Qui suis-je pour mettre mon objection? Comme il est écrit dans Job 39, qui es-tu pour obscurcir? Qui peut obscurcir mes desseins? C'est ce que Dieu a dit à Job. Job a connu encore le pire parce qu'il a perdu 7 fils à la fois. Et il a pleuré, et Dieu a dit, qui es-tu? Est-ce que toi, tu peux obscurcir mes desseins? C'est impossible. Quand je dis quelque chose, ça va être comme ça. Vous voyez, le dimanche, il était à l'église, bien portant. Il a clôturé même, on l'a remis la dernière prière, et c'était ça, sa dernière prière, son dernier culte. Et le matin, après la prière en famille, il est sorti comme d'habitude pour ne plus revenir. On l'a tiré dessus. Bon, je ne suis pas là pour expliquer beaucoup de choses, ou pourquoi. Ce qui est fait est fait. Et je remercie infiniment l'homme de Dieu qui m'a soutenu du début jusqu'à la fin. C'était la première personne à signaler. Je l'ai appelé et il a répondu, il est venu et m'a assisté. C'est très douloureux de perdre un enfant comme ça. Et un garçon, c'est lui, quand je voyage, c'est lui qui s'occupe de la prédication. Alors, ça fait très mal, très très mal. Vous savez, il y a des choses qu'un homme, des choses qui font mal. C'est sa femme et son fils. Si tu perds ta femme, c'est très 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 douloureux. Et si tu perds aussi ton fils, c'est pas facile. Vous voyez? Mais on est là, bon, le diable a cru peut-être nous désorienter, mais on est toujours là. La grâce de Dieu est toujours sur nous. Et nous allons continuer avec ça. Moi, j'espère et je crois fermement qu'un de ces jours, ça sera mon tour et j'irai les rencontrer si Jésus tardait. Et c'est le chemin de nous tous. Il y avait un temps où je disais, peut-être, aujourd'hui c'est ta dernière journée, ou c'est ton dernier culte. Alors il faut toujours en profiter. Quand il s'agit d'aller à la maison de l'Éternel, vas-y, va écouter, quel que soit le péché que tu as commis, va à l'église. C'est là où on règle ce problème de péché. Samson n'a pas découragé. Il a été chez une femme prostituée. Et le lendemain matin, il est allé délivrer les enfants d'Israël. Il n'a pas dit parce que je fais ceci, alors je ne peux plus faire ceci. Non. Et l'onction était sur lui et il est allé servir Dieu. Donc, quels que soient nos problèmes, nous irons toujours soulever ce portail-là. Voilà pourquoi j'ai promis à l'homme de Dieu que je viendrai, je serai au rendez-vous. Et je vais prêcher comme jamais. Parce que je crois qu'aujourd'hui, je vais mettre un peu une petite virgule. Ça fait un mois qu'on est ensemble, on a passé de bons moments.
Et vraiment, ça a été un moment glorieux pour moi. Vous voyez, je parlais de l'amour, je parlais comment Dieu est amour, comment... Et le diable a dit, bon, on va voir. Bon, je ne peux pas haïr ou en vouloir à qui que ce soit. J'ai pardonné, la première des choses. J'ai dit à Dieu, pardonne-le. Pardonne ce monsieur-là. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il croit peut-être qu'il a fait son travail. Pardonne-le et c'est fini. Je l'ai dit au fond de mon cœur. Et je n'ai même pas moindre, même pas une petite racine d'amertume. Non, je n'en ai pas. Je ne peux pas garder l'animosité parce que cela va freiner ma marche vers le ciel. Moi aussi, j'ai commis beaucoup de fautes. Si quelqu'un tue et quelqu'un qui ment, tous les deux, si Dieu veut juger, il va vous emballer, vous tous. Vous voyez? Donc, je suis comme lui. Lui a tué. Et moi, il y a beaucoup de choses que je fais qui ne sont pas correctes. Et si je les jugeais, et moi aussi je serais jugé. Vous voyez? Et la Bible dit, ne jugez pas. Et moi, je ne juge personne. Bien au contraire, ça m'a donné une petite leçon qu'il ne faut jamais juger qui que ce soit. Et je vous ai parlé au début que l'amour de Dieu, quand on dit que Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire aimer celui qui ne mérite pas d'être aimé. C'est ça aimer. Ce n'est pas aimer celui qui t'aime. C'est plutôt aimer celui qui peut te faire du mal s'il en a l'occasion. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Jésus lui-même. Jésus, il a été assassiné comme ça. Et de quelle mort? Une mort ignominieuse, pendu, tout nu. Et on l'a laissé là, toute la journée. Vous voyez? Il était là, tout nu. Les mouches venaient, tout ça, son sang ne faisait que couler, de l'eau couler, tout ça. Ce n'est que vers 15h, vers le soir, que Joseph d'Arimathée, même les Romains ne voulaient même pas céder son corps. Il était là, exposé. Voilà l'homme qui se disait Messie, voilà l'homme, voilà. Tout ça à cause de moi. Alors cet homme de bonne volonté, Joseph d'Arimathée, est venu, il a dit non, donnez-moi ce corps. Et il ne faisait qu'accomplir les Écritures, parce que les Écritures ont dit qu'il sera enterré parmi les tombeaux des riches. Il ne sera pas enterré comme un pauvre. Il a vécu comme un pauvre, mais enterré comme un riche. Vous comprenez un peu ça? Parce qu'il était quand même, pour dire la vérité, il était riche. Alors son tombeau devrait se retrouver parmi les riches. Il est mort comme un malfaiteur, mais il est ressuscité comme un roi. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. J'aimerais que vous puissiez applaudir pour Jésus. Et si je vais chanter, vous savez, moi j'aime chanter, surtout, comme il est écrit, quelqu'un est-il dans la souffrance, qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie, qu'il chante. Je vais chanter, moi c'est comme ça, c'est ma façon de faire. Quand j'ai quelque chose dans mon cœur, souvent je chante dans ma chambre. Je prends ma guitare, je chante et l'Esprit de Dieu vient et je suis consolé. Alors, je vous prie de suivre seulement la chanson avec beaucoup d'attention. Je vais chanter des Chroniques 20-20. C'est que Josaphat a dit, confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez sa famille. Mais confiez-vous en ses prophètes, vous serez et vous réussirez. C'est ce qu'il a dit. Donc pour notre réussite, nous devons nous confier vers ce serviteur. Si vous voulez réussir ici, confiez-vous à son serviteur. C'est lui le prophète de Dieu ici. Parce que le prophète, c'est quelqu'un à qui la parole vient.
Le prophète, ce n'est pas quelqu'un seulement qui parle à des langues d'où on ne sait même pas quelle est l'origine de ces genres de langues-là. Vous voyez? Moi, j'aimerais parler à langue que quelqu'un qui se met ici, il parle en Chiluba et toi, tu écoutes en Swahili, comme le jour de la Pentecôte. Vous comprenez? Quelqu'un parle ici, il parle en manche. Et le Congo là, il écoute. C'est ce qui s'est passé. Les apôtres ont parlé en langue et chacun écoutait les apôtres dans sa propre langue. Bon, il y a aussi des langues des anges, ça on n'en disconvient pas. Mais ce qui est vrai, nous devons vraiment croire à Dieu, se confier à lui pour notre affermissement. Pour que notre foi soit bien affermie, vous devez vous confier à Dieu, pas à qui que ce soit. Parce qu'il est écrit, maudit soit celui qui se confie à l'homme. Si tu as de l'espoir, tu crois que l'homme va t'aider, l'homme ne va pas t'aider. L'homme ne va pas te satisfaire pleinement. Il va se fatiguer. S'il te donne aujourd'hui, demain, le lendemain, il vous dira, non, moi je n'en ai pas. Mais si tu te confies à Dieu, Dieu lui-même va te fortifier. Mais, si tu te confies à ses serviteurs, tu réussiras. Que Dieu vous bénisse. Frère qui bat le tambour là, il peut m'aider, il peut m'accompagner un peu. Ngoma. Ekang
ngana kakana liloma nzambe atindeli yo liloma lia ntango na nzela na mosakoli kakesa mbwengulumi na ntango na suka nzela ya solo oh, oh. Nzela ya lobiko oh. Alléluia. Le roi Josaphat nous a dit: confiez-vous à l'Éternel de votre Dieu et vous serez affermis. Mais confiez-vous à ces prophètes, alors vous réussirez. Oh. Atali kama eye lokola ebale monene yokolonga ye atako koso eye lokola ebale monene yokolonga ye ata seliba ebeti lokola ebale monene yokolonga ye ata pinzoli nanga etangi lokola emale monene yokolonga ye po ete nga na yebi oya simbi mamoi nanga ye aleki na nguya kono Yesu Masiya molongi na liwa pe welo na kufa kolongisanga oh atandele ngana kolonga atandele ngana kotombola moto atandele ngana kobika oh ena sengi na yo kono Yesu Masiya longola kati nanga mposa ya mokili nabila tango nyonso toli ya mosakoli nabila tango nyonso toli ya Benjamin liloba lia Nzambe yango nde kobongola motema nanga yango nde kosala ete nazala Mokristo ya solo oh. Ata pinzali etangi lokola ebale monene ngana kolonga ye ata liwa epeti ememi mwana nanga ngana kolonga ye ngana yebi oya simbi mama inanga ya likinanguya kono Yesu Masiya molongi na liwa pewelo na kufa ye akolongisanga ye akolongisa yo ndeko nanga oh atandele kana kotombola moto atandele seliba nanga ekokwea atandele chômage nanga ekokwea atandele nakomona loboko na ye atandele ngana kolemba te nakokoba nakondima tango nyonso oh atandeli attendez-les. Que Dieu vous bénisse.
pense que vous êtes content. Amen. Alors, c'est quoi un peu ta main? Oui. Au plaisir de vous lever, on va lire la parole. Aujourd'hui, nous allons voir un peu l'adoration de Caïn et d'Abel. Donc, ces deux religions-là, c'est là où nous allons terminer avec. Alors, si c'est, nous allons prendre la Bible dans Genèse 4. Genèse 4, nous allons commencer au 2e verset. Vous y êtes? Elle enfanta encore un frère, Abel. Abel fit berger. Et Caïn labourait. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ce désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Amen. Mettez-vous assis. Prions. Merci Seigneur pour cette parole. La lecture de cette parole, Seigneur, est mystérieuse. Mais nous te prions tout simplement que le Saint-Esprit puisse descendre et la révéler pour que notre entendement spirituel puisse capter cela dans quelques minutes qui nous restent. Merci pour tout, Seigneur. Pardonne-moi parce que je ne mérite pas de me tenir ici. Je mérite tout simplement la mort. J'étais condamné, j'étais Barabbas, mais grâce à ton sang précieux, c'est ton sang précieux qui m'a fait venir ici. Et je crois que je suis sous le sang. C'est sous ce sang-là, répandu ce jour-là sur le calvaire. Père, que je me tiens et en train de proclamer ce message. Merci. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Ok, nous avons beaucoup parlé sur l'amour. Je vous ai montré combien de fois Dieu est amour. L'amour de Dieu consiste à ce qu'il nous a envoyé son Fils unique. Pour faire quoi? Jésus n'est pas venu pour déambuler, ou Jésus n'est pas venu pour nous montrer combien de fois il était bon, mais Jésus est venu pour une mission, c'est de payer vos péchés. Payer ce que vous faites aujourd'hui. Il a payé ça alors que vous n'étiez pas encore mort. Il a payé le péché de nous tous. Il a été meurtri. Le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui. Si aujourd'hui nous pouvons chanter, nous pouvons jubiler, nous pouvons faire tout ce que nous voulons aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est parce que la punition là a été retombée sur lui. Au lieu que toi tu sois mort, c'est lui qui est mort à ta place. Au lieu que tu sois condamné, Jésus, le Père l'a condamné. Il a jugé. Le jugement, notre jugement est retombé sur lui. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, dans le christianisme, la première des choses, c'est d'éviter de s'enorgueillir. De voir comme si tu es quelqu'un. Parce que peut-être, tu ne voles plus. Parce que tu ne cours plus derrière le jupon. Parce que tu commences un peu à te ressembler à un ange. Mais tu n'es pas un ange, même si tu l'étais. Mais Dieu s'en fout avec des anges. Dieu n'a pas besoin des anges. Dieu a besoin de toi, pécheur. L'église de Jésus était remplie de péchés, de pécheurs. Il venait et ça a chopé, je vous ai lu ici, ça a chopé les pharisiens qui se considéraient des hommes plus religieux.
Voilà pourquoi Dieu n'aime pas la religion. Et aujourd'hui, nous allons un peu approfondir sur ça. Il faut savoir une seule chose que j'aimerais que vous puissiez le savoir. Que dans ce monde, peu importe, même s'il y a plusieurs églises, mais il n'y en a que deux. Même s'il y a plusieurs religions, mais il n'y en a que deux religions. Il y a la religion de Caïn, l'adoration de Caïn, dont nous allons découvrir ici avec la parole de Dieu. Et l'adoration d'Abel. L'église que Caïn a fondée et l'église qu'Abel a fondée. Ces deux églises-là étaient basées sur quel évangile? Sur quelle adoration? Alléluia. Amen. Vous voyez, c'est là où nous allons parler. Après le péché, l'homme a été expulsé du jardin. Dieu a barré la route pour le salut. Dieu a placé des anges avec des épées flamboyantes pour empêcher l'homme de se rapprocher de l'arbre de vie. Donc le chemin du ciel a été barré. Personne ne pouvait plus aller au ciel. À partir de ce moment-là, le chemin qui fut ouvert, c'était le chemin vers l'enfer. Adam est allé en enfer. Tout le monde est allé là-bas. Mais Dieu avait donné une petite possibilité. Et cette possibilité, nous avons vu ici, c'est sa justice. C'est-à-dire, il faut immoler l'agneau pour que le sang soit répandu et ses habits, les habits, la peau, vous sert pour justice, votre justice. Donc, et nous avons vu que la justice, être justifié, c'est-à-dire que Dieu a oublié ce que vous avez fait. Quand on dit on te justifie, c'est-à-dire que tu n'as jamais fait quoi que ce soit. Tu n'as rien fait. Tu es innocent. On t'a accusé que tu as fait ceci. Mais lorsque le juge te justifie, alléluia, c'est-à-dire que tu n'as pas un casier judiciaire quelque part. Tu es saint. Voilà pourquoi nous ne sommes pas des saints comme la religion catholique le prétend, que pour être saint, c'est après la mort qu'on est saint. Donc il faut d'abord mourir, et quand vous mourrez, vous allez dans un endroit appelé purgatoire. Et là, purgatoire vient du mot purge. Donc c'est-à-dire vous allez purger vos peines là. On va voir si vous allez vous comporter bien. C'est comme en prison. Lorsqu'on vous condamne, si par exemple on vous a condamné, par exemple vous avez une peine capitale de, je ne sais pas, une peine de 10 ans ou 20 ans, c'est que la prison va observer, c'est votre conduite. Si vous faites 5 ans, ayant une bonne conduite, on te libère. On atténue un peu ta peine. Donc on va voir comment vous allez vous comporter. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? On va voir comment il se comporte bien. Oui, oui, oui. Donc il est en train de changer votre conduite. Mais pour Dieu, ce n'est pas comme ça. Dieu ne regarde pas votre conduite. Dieu regarde ce que lui a fait. Ce que lui fait pour toi. Ce qu'il a fait pour toi. Et ce qu'il a fait pour toi, il a envoyé son fils unique pour mourir, pour payer cette peine-là. Payer le péché. C'est ça le christianisme. Le christianisme, c'est la liberté d'un croyant, de l'homme qui était condamné, mais il vient d'être justifié par Dieu. Donc le mot justifié signifie oublier. Oublier. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul accusateur. C'est le diable. Le diable vous accuse chaque jour. Mais Dieu ne voit pas ou il ne considère pas ces accusations. Lorsque le diable vient là-bas, parce que le diable jusqu'à aujourd'hui, il monte encore au ciel. Chaque jour, Shaitan est en train de kuchongea. Mais quand Dieu regarde, il voit le sang de Jésus. Oh, applaudissez pour le sang de Jésus. Et il va dire non, mon fils n'a rien fait.
Donc la justification, voilà pourquoi la Bible dit le juste vivra par la foi. C'est-à-dire ceux qui sont justifiés. C'est pour qui Dieu a oublié ses péchés. Donc Dieu n'a aucun souvenir de péché. Je ne sais pas si vous comprenez cela. Maintenant que Mungu akona kata muzambi. Je dis bien, apana we mwenyewe hauyamini hauna foi. Mais si c'est menabatu wote. Je ne parle pas pour tout le monde, je parle pour les chrétiens qui sont membres du corps de Christ. Les chrétiens qui sont entrés dans le corps selon 1 Corinthiens 12. Les chrétiens qui sont nés de nouveau et remplis du Saint-Esprit. Bale Mungu aonake tena maerere zote zinyewe banafanyaka, Mungu hawezi ona. Batu bataona, me Mungu tu ndio hawezi ona. Hiyo iko kitu ya mzuri kabisa. Que Mungu asikuimpute zambi. C'est comme ça que David a dit, errez l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Parce que Dieu ne voyait pas David dans le péché. Même si David a commis, je ne sais pas moi, adultère ou quoi, il a tué les gens. Mais Dieu avait dit tout simplement que David est l'homme selon mon cœur. Est-ce que vous avez quoi l'homme selon son cœur? L'homme pour qui Dieu a répandu son sang précieux. Nous valons plus que le sang de Jésus. Si vous comme on inscrit pas. Kanisa bibi harusi iko na valeur kushindia damu ya Yesu. Parce que ingekuwa na valeur ele hangi mwanga ile damu. Aliona kama ni perdre hii damu, Dieu ni racheter. Dieu ni récupérer. Voilà pourquoi je suis chrétien. Je ne suis pas chrétien parce que j'ai peur d'aller en enfer. Non. Je ne suis pas chrétien parce que je marche avec des précautions. Non. Je suis chrétien parce que le sang de Jésus m'a purifié. Il n'y a qu'une seule religion qui est la meilleure, c'est le christianisme. Parce que Mungu abaisabia ke bale batu péché. Bale batu abafanya ke maeforo juba hache zambi. Mungu eshalipa zambi hapo. Mais ma religion zingine. Entrons un peu dans la religion. Qu'est-ce que signifie d'abord Caïn? Caïn signifie achat, acquisition. Action d'acquérir. Acheter quelque chose. Caïn signifie acheter ton salut. Acheter ton ciel. Vous voyez, ce qui dérange aujourd'hui les gens, ils courent tout qu'on a fait à ma religion, il y a quoi dans mbinguni course. Mbinguni na kwa sabatu iko enda course. Ina kwa za défilé à kimbangiste. Bon, moi j'aime les kimbangistes parce que c'est assez conseil les offrandes. Parce que les kimbangistes ça baisha ingia musinzani. Sinzani kigongo manake Kongo la franc. Wanahubiriaka kidogo. Wanahubiria ba Mungu hao watatu, Mungu Kimbangu. Basa Kongo inalaaniwa juu bali mu néglige ka Kimbangu, mais moi je ne crois pas ça. Qu'est-ce que les Congolais ont à voir avec Kimbangu? Ce sont les blancs qui l'ont tué, c'est pas les Congolais. Et ils prêchent le Dieu, le Saint-Esprit Kimbangu, Dieu, je ne sais pas, le père Diangenda, le fils Kisolokele et l'autre là Dialungana. Ce sont trois. Mais malheureusement, Kimbangu n'a pas bénéficié de la gloire de l'église. Vous savez que Kimbangu était un prophète, mais il n'a jamais laissé une église. Un prophète ne laisse pas l'église. Même Branham, s'il y a un ami Branham ici, il peut m'écouter bien. Branham n'a pas laissé une église. Les prophètes ne laissent jamais les églises. Esaïe n'a pas laissé une église. Un prophète, il vient avec la parole. Il vous laisse la parole. Et les gens prennent la parole, ils en font leur communauté, leur congrégation. Vous croyez que Papa Simon Kimbangu qui est là-bas dans la gloire, est-ce qu'il a bouffé ne fût-ce qu'un franc de l'offrande que ces gens-là bouffent aujourd'hui? Kimbangu n'a même pas bénéficié
bénéficier de cette église. S'il ressuscitait aujourd'hui, il va dire, mais quoi? Vous avez détourné la parole. Vous avez voyagé. Munakula franga utenyi peke. Moi qui ai commencé, et vous avez mangé, vous avez trop mangé. Je pense qu'il va les ravir d'abord la religion. Je dis, à partir d'aujourd'hui, toi, tu laisses, tu abandonnes. Tu ne seras plus prédicateur. C'est mon tour maintenant. Lui a prêché la parole, il avait des dons là, des Corinthiens 12. Il parlait en langue, il faisait beaucoup de guérisons. Il prophétisait. Mais ses enfants ont pris tout ça, ils en ont fait une église. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Je n'ai pas encore vu une église à part catholique qui rapporte beaucoup d'argent. Comme l'église Kimbangiste. Ils savent donner. C'est pour cela qu'ils sont bénis. Applaudissez un peu pour ces gens-là qui sont bénis. Et les 6 années là, c'est la proclamation. Tout le monde vient avec l'argent. Allez, défilez. $1000. Ah, les mamans. Et si les gens proclament, papa vient de donner dans les comptes de papa là, parce que quand ils donnent, il y a quelqu'un il y a des gens qui sont là pour compter, ils sont en train de compter, et après ils donnent les montants. Ah, maintenant nous avons $1000. Oh, lorsque les mamans vont il ne faut même pas attendre de cette oreille. Il dit quoi? $1000. Pendant que nous ici, nous avons 500. Ah, les mamans ont 500. Ah, il y aura une maman qui va s'élever sur le champ. Il va quitter l'église pour aller dans sa voiture à la maison. Là, il va décaisser d'abord $2000. Il vient. Les mamans ont augmenté leur offrande. 2000. C'est comme ça. Si vous voulez aller là-bas. Les mamans. Oh, félicitations maman et tous les mamans là. Ouah! Les papas disent quoi? Les mamans? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, un papa va se lever. Mais un papa, ce sont les jeunes qui nous surpassent. Nous, moi j'ai honte même de nous papas. Je ne sais pas si les papas existent ici dans cette église. Les papas, ils n'ont rien foutu. C'est une honte. Et par culte du dimanche là, ils peuvent récolter même $50,000 ou $100,000. Tu connais tout qui la moutonne, hein, ba maman, barakoa ngapi, 5,000. Mais, quelque part, ils sont dans les vrais lorsqu'il s'agit d'offrir à Dieu, de glorifier leur Dieu. Parce qu'il est écrit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ce que vous avez. Tu n'aimeras pas seulement Dieu de tes lèvres. Oh, moi j'aime Dieu pendant que tu caches tes dollars. Là, tu n'aimes pas Dieu. Dieu aime voir alors tes dollars. Si dollars, il n'a pas chengi à parler, c'est pas franc tout. Mona mkwe kwa na dollars kukanisa. Mais munenda kuuza kikwembe na dollars. Nani kwa takia hata na $10 hapa naleta tu ofrande? Nani? Bakuloki? Au mko na esprit ya kabila? Chuko kwa makabila ipanake flambeau un père. Un père oye. Uko natosha ofrande kumfuku. Mikono ishajua 500 francs, ishajua 1000 francs, ishajua 10,000 francs kwenye uliplacer. Donc nos mains sont comme des détecteurs de l'argent. Nos mains savent, nos doigts là savent détecter. Non, ça c'est 1000. Ah non, ça c'est 200. Et tu vois quelqu'un
il veut sortir son argent, il regarde d'abord. Bengine banaenda kuwese unazana kumbi kwenda tosha lari. Sasa uko unamtoshea Mungu franga kuwese, basi bibi yako tanza mtoshea wapi sasa? Et tu viens avec cet argent là. Quand on est en train de compter ici, même Dieu là où il est, il dit si baache. Mina kosa franga mie. Vous croyez que Dieu, quand il veut t'enrichir, il le fera. Parce qu'il est écrit, ce sont les bénédictions de l'Éternel qui enrichissent. Mais pourquoi on n'est pas riche? Pourquoi on n'est pas un chrétien? On n'a pas un chrétien milliardaire. Pourquoi? Il faut que ça soit seulement... Non, nous devons avoir des chrétiens millionnaires. Sinon, nous sommes dans l'adoration de Caïn sans le savoir. Écoutez un peu l'adoration de Caïn. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Vous allez me patienter un peu. J'ai pris tout mes temps là en train de chanter et vous parler de l'histoire qui m'est arrivée. Ok, hakuna shida, merci. Mais musiki kwanza. Uko mwa adoration gani kwanza? Kanisa yako ni ya wapi? Vous voyez, si vous lisez la Bible, l'adoration de Caïn, c'est un type de l'homme charnel. Vous comprenez? Terrestre. Qui raisonne, dont ce raisonnement est terrestre. Tout ce qu'il fait est terrestre. Donc c'est un homme physique, un homme charnel, un homme qui n'est pas spirituel, un homme qui ne peut pas, qui n'a pas la capacité de capter la révélation de Dieu. Un homme qui n'a pas la foi, mais il a seulement l'intellectualisme, l'intellect. Mais il n'a pas la foi. Voilà les genres de types. Et la religion de Caïn ignore toute conviction de péché et tout besoin d'expiation. La religion de Caïn ne croit pas à l'expiation que Jésus a fait. Ne croit pas que Jésus est le seul qui peut arranger ta vie. La religion de Caïn ne croit pas que le ciel, on y entre sous le sang de l'agneau. On n'y entre pas par des efforts, par ni une bonne conduite. Ce n'est pas ta conduite qui te fera entrer au ciel. Tu n'achètes pas le ciel. Le ciel n'est pas quelque chose qu'on peut acheter comme ça, par des bonnes œuvres. C'est comme ça que la Bible nous dit, nous sommes justifiés par la foi et non par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Dites Amen. Manake unaweza sema, unaweza tembea leo mzuri, papa Mungu anakuona tu kwa mwenye zambi. Juu unaisabiaka, leo siadanganya tangu asubuhi. Leo nalijikaza, nalitembea tu sura yangu wima, sikuangalia deuxième regard. Daire kuko ma religion ngine batu wanaanza kimbia banamuke. Sasa naona mwanamuke atofunge buton mpaka hapa. Uko mwenye zambi. Atuko unatembea hivi. Uko mwenye zambi. Atuseme leo sitasema hata ABC juu nikisema Bible inasema la bouche qui parle beaucoup commet le péché. Alors sitasema mingi. Sasa tunaanza Mungu ana kontere yako ya zambi inaanza. Juu ile yako haiko parole. Ni mawazo yako. Tout ce qui vient de la pensée de l'homme est péché. Parce qu'il est écrit, la pensée de l'homme se dirige toujours vers le mal. Utamkwepa Mungu wapi? Na makonduite yenyewe biko na kufundisha kwa kanisa. Ile ni religion ya Adam. Bana batu biko na fichama njoo kwa kanisa. Ile ni kufanya ma morale, ma leçon de morale njoo batu biko na ubiri hapa. C'est comme lui. Parce que c'est facile pour l'homme de donner des leçons à l'autre, hein? Mais Jésus a refusé ça. Jésus a dit ne donnez pas, ne fais pas cette erreur-là de donner les leçons aux autres. Dieu n'a pas dit que Michael.
Mkristo anafanyaka hivi. Huyu Mkristo anafanyaka vile. Inaweza mfikia. Mimi najua sema mtoto wangu atamfizile. Silifika tu. Nikijua hata ningependa atoke. Tu vile zambi inatufikiaka tu. Unatoka huko na conscience tranquille que je suis chrétien, je ne vais pas pécher. Parce que les chrétiens n'aiment pas pécher. Mais ils pêchent quand même. Différence na wapagani parce que mimi ndani yangu sina zambi. Na sipendi nifanye vya vile. Mimi nanifikia. Amen. Alors, la religion des Caïens. Je vais vous lire quelque chose. Que Dieu n'aime pas. Prenons Proverbe 6. Il y a 7 choses qui est entrée par le péché d'Adam et Ève. Et la religion de Caïn a présenté ça. Prenons Proverbe 6. On va commencer par le verset 16. 6. Verset 16. Il dit quoi? Vous y êtes? Mosquée. Ukipatikana mwile moya manake uko mwa ile religion. Docteur, unaweza tusomea pale? Ok, anja 16. Proverbe 6. Chapitre 6, le verset Moufate bien. 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Église, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc au nom de la parole. Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Toi t'es pour le papa. Et même 7 qu'il a en horreur. Manake nini? Kitu nye Mungu anaichukia. Kinyina mchukizaka Mungu setu nalalamikaka pale kumaradio. Bwana Yesu Kristo akikupata mwainye tunatasoma hapa. Manake unamchukiza tu. Setu nakazanaka pale sawa bade. Usipatikane hapa mwa hivi tu. Twende frère. Ya kwanza ni nini? Il y a 6 choses que hait l'Éternel. Watu wenyewe uko naangalia huyu papa anatokea hapo huyu predikateur wa hivi. Twende. Et même 7 qu'il a en horreur. Saba. Les yeux hautains. Les yeux hautains. Munaya hautain. Mutu mnyeko hautain. Hautain. Minaandika hapa signification yeye. Sasa qui fait preuve d'une supériorité méprisable. C'est mtu mwenye anapenda kumeprize bengine. Kuona kile kuna samani kushindia bengine. Kuona ke priere yake njonye Mungu anaweza sikia kushindia bengine. Priere sawa ule pumbafu mwenye alikuwa anahubiria, alikuwa anaombaka ile siku ile kutample mbele ya Yesu. Priere ya kujinua. Uko mpriere kuna rakatsa sabara. Munaona kisi mina ingia kama mupako. Sasa tunaanza bia maupako ku priere, Mungu ana déclasser kwa ile priere. Sasa tia pembeni. C'est un langage hautain. C'est ça l'adoration. C'est ce que Kaya a présenté comme offrande. Vous voyez qui? Deuxièmement. La langue menteuse. Surtout ma pasteur, tu as bongo. Vous n'avez bongo ma pasteur au téléphone. Je vais vous rappeler. Qu'est-ce que tu as combien de temps pour rappeler? Manaka ataïta. C'est une façon de te débarrasser de toi. Oh mon frère, je suis un peu très préoccupé. Vous voyez, il y a des pasteurs aujourd'hui, leurs secrétaires ce sont seulement des femmes. Quand il n'y a rien, il n'a pas de secrétaire femme impolie, insolente là.
Mais quand il a une grande église comme celle-ci, il a une jeep, il commence à mettre quelqu'un là. Et qui est celle-là? C'est une femme. Et les femmes sont terriblement insolentes. Eh, basi kunaambia pastor, kama iko basi nikwambie nini kaka, si urudie. Basi pastor atapokea leo. Na nyinyi mnakaka miaka maneno. Si urudie kaka. Pastor haiko. Na wewe pale mnaingia kwa kuzambi. Nasema dada, kanisa yenyewe ni yako. Usinicheze na mimi niko na mwanamke sawa wewe. Ni bote kwa ndani. Les mains qui répandent les sangs innocents. Les sangs innocents. Sawa garçon yangu. C'est un sang innocent. Il est attaqué ma sirete comme belle pale. Mimi siogope tena kitu. C'est un sang innocent. Heureusement que les autorités ont dit, bon, ils vont monter quelque chose là, ils viendront pour vérifier tout ça, les gens qui se sont fait tirer dessus par accident, bien sûr. Alors ils vont voir cette délégation-là. Bon, ça c'est une bonne chose. Mais répandre le sang innocent, on a beba mimba, on a tamficha, kaka juu yenjo président choral. Taya ule président choral. Bende bakwache kwake. Chali kupenda. Ça mimba njo binakuwa, oh non, tu sais, moi je suis influent à l'église na ma français nous. Angalia, parole haiko français. Dada usitikake kumwanga mimba. Ate kwe pasteur unitaye. Basi kama najikaza sintapita tu hapa mesa baba bilifika. Risasi ilinipata. Dada gisi mulisikia njo mimba yangu ile. Na basi bileishia hapa. Basi mtanitosha pasteur. Mkanifukuza hapa sinaenda ubiri fasi nyingine. Basi tuko na contrat na Mungu ke kama mimi nafaa hivi njo na ubiri. Les appels et les dons sont sans se repentir. Donc lorsque Dieu appelle quelqu'un pour prêcher sa parole, il ne lui soumet pas sous une condition que il faut que tu sois ceci. C'est ça la parole de Dieu. Que les appels. Donc si Dieu t'appelle pour faire un service, c'est cette histoire-là vient de ta naissance. Donc tu es né comme ça. Jérémie, avant que tu sois né prophète, je te vis et je t'avais déjà fait prophète quand tu étais encore dans le sein de ta mère. Usisabilia que prédicateur parce qu'on a mona anafaa makosa. Wawende tu mwambie papa Benjamin ulifaa makosa, ulianza gombana na dada pale, ulinikatia kinywa mubaya. Umwambie tout, c'est ça la Bible. La Bible dit si tu vois ton frère commettre le péché, prie d'abord et va promptement avec douceur, de peur que wosianguke usiende kule kumwanza kumuletea maleson de morale. Mtu mwenye aisha fa mazambi, aisha iko coupable. Wa mkuyete na sema unaona frère, vraiment je doute que tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas faire ça. Si tu me dis comme ça, moi je m'énerve. Je dis je ne suis pas enfant de Dieu. Et c'est toi qui m'as enfanté. Quand Dieu m'a enfanté là-bas, tu étais là. Va, mon frère, courage. Tu vois comme je suis là. Je viens de perdre mon fils. C'est comme ça avec le péché. Une balle t'a touché, n'est-ce pas? Et où tu étais dans le monde, tu as tout lié, tu as tout à Eh, pas si tu fais rien. Unaona papa, il faut kujua kuchunga batoto. Wewe sasa zingine uko unanipatia conseil ungali na mtoto wa 8 ans. Acha kwa wako afike na 30 tuone gisi unaota mchunga kwanza. Shia komale kwa tuone kwa gisi utakuwa na mfunga mkamba. Vous voyez? Twende papa. Arrogance.
Les cœurs qui méditent des projets uniques. Les cœurs qui méditent des projets uniques. Donc, unique, quand on dit que tu es un homme, une personne unique, c'est-à-dire, tu n'as pas l'équité. Tu n'es pas partial, tu es injuste. Mon projet est injuste. Kuko tu batu hapa tukiangaliana hapa ingekuwa sema Mungu anafungula makichwa yetu saa ordinateur. Ma projet inyewe iko injuste. Haiko sawa. C'est ça, des projets uniques. Unafanyia mwenzako projet. Unaona ba projet na leta exemple, unaona ba prostituée kule kwa maison de tolérance, banafanyia kama projet za vile. Mimi mpaka tamkula bwana aole. Yenjo iko na hivi na mimi nitafaa. Huyu anafaa projet yake, huyu anafaa projet nyingine ya kucontredire. Ni ma projet. Si wenye tulitumika ma ONG tulikuwa parce que tuko ba spécialiste, bureau yetu iko spécialisé juu ya kuelaborer ma projet. Wewe una élaborer projet, même mwingine ana élaborer contre. Tu à kuangusha. Ton frère a une église qui réussit, mais toi tu commences avec des projets. Il est kanisa, bateau, nini. Tu commences seulement à prêcher ses erreurs. Pourquoi les pasteurs aiment toujours révéler les erreurs des autres? Juba kondo zako, bamuchuki, ou le pasteur bamone aye. Ou hautain, ou arrogant. Na ma projet mwenzako anafaa kitu ina réussir, si glorifie Mungu, sema Bwana asifiwe, umuunge mkono. Mimi ukifika kwa kanisa yangu hautafika hata mara mbili, sina hata 50 personnes. Si nani anafika ka le frère là, l'autre il n'est pas là, je sais pas. Mais hivi mimi nakuya hapa nianje tu kukuwa na ma projet mubaya juu ya docteur. Jo unaona inasisite kusengenyana, kusemana, kuchomana. Pastere mwenzako anatia mkongo, unaanza mudetruire kisu ulijua ka erreur yake, mwa unaanza mudetruire ile nje prédication yako. Pourquoi les pasteurs ne sont pas tranquilles? Pourquoi ils prêchent toujours les erreurs des autres? Est-ce que toi tu vas édifier l'église en prêchant les erreurs des autres? Miatani mukute muze pale 4 pattes itabakia kwangu. Mera atajuaka. Na nitamujustifier. Quand je ntampenda bien mba petit, ata aller de l'avant, iko libaku baba. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, le christianisme, voilà, le christianisme c'est une religion puissante, très puissante. Mais là unajua erreur mwenzako unaanza zunguruka kwa bibi yake. Unafanya nini pale sawa jogo? Unaanza tu sais ma sœur, maman, tu sais il faut commencer à surveiller le pasteur. Hein? Nous sommes jaloux de notre pasteur. Vous croyez qu'il est en train de parler en bien du pasteur? Kumbi kunata nyoka. Unaona hii masiku bo pasteur na iko mtu. Mimi niko nakuomba mama mchunge pasteur, tuchungie na pasteur yetu mzuri. Unaona dada moja anakalaka pale mbele, yeye ndio anazunguka pale na pasteur. Benanza tosha. Tu vois un peu ça? Des mauvais projets. Mais la parole de Dieu nous recommande à cacher les erreurs des autres. Si tu vois ton frère commettre quelque chose de mauvais, n'en parlez pas. Ukienda tangaza mu Facebook, banakamata zambi ile, wewe banakubandika mara mbili, mara dufu. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça que Jésus avait dit. Avant de corriger quelqu'un, regarde d'abord ce qui est dans ton nez. Avant de juger une personne, regarde d'abord si toi aussi tu es digne. Toi de papa. Mon religion est Caïn.
Eko maprofondere biko kubwa pale, twende papa. Sasa kila mtu si bote tujiretrouver kwa pale. Twende pale. Les pieds qui se hâtent de courir au mal. Wole tu gisi fuye natoka kumungini uko nakimbilia butike ya watu wende upie. Hauna haya. Wole tu unaenda kwa hapa kubralima hapa. Wana ya frase ya bralima ule gisi alipataka juu ajenge ile bralima ile. Una watu ngapi biko mshomaje leo? Una sikre gisi inapanda juu yako tu. Les pieds qui courent vers le mal. Ma rendez-vous. Badada muko. Bafie muko. Bagarso muko. Ba rendez-vous. Ujua ke rendez-vous yako? Nani alikualika? Kama serpanjo alikualika, ujue que le péché est devant ta porte. Adam, donc il était arrogant, hautain, il était tout ça, de telle sorte qu'il a dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Manque de respect. Sikia kwa hiki kuna mujibia Mungu, sasa amujibie Mungu vile, njoo juzi kule niko natoka msimetiere kwenda arranger bulongo kule. Niko narudia mama mwana bido yake. Kisi tu mapeinye tuko na vivre mu jungle. Anaikala kwa kunjia. Iko aleze tena na lubido huku ya maisha yote isha hela matope na minjo niko natafuta njia. Et wakati naita pita tena malchance comme le malheur ne vient jamais seul comme on dit. Allez, pour je dis, hey, maman, qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, hey, pardon. Moi, je dis que ça règle la question. Parce que pour moi, pour un chrétien, si on te dit seulement pardon, ça règle la question. Il a calmé. Mais au lieu de parler, papa bengine gisi banatanianaka, butani iko partout. Ou le papa la kamtani. Akambia na wewe vivyo unasimamaka tu kunje uko na chafula kila watu. Sikia uleke mimi sienda hata mbali. Ole aniongoe basi niende. Njoo atupe akrashe veneke. Anaanje basi mimi nalimuona. Achafu na mimi nikaza. Niambia dada au kuniona kweli kabisa njoo vile utasema. Wewe mwenyewe unasimama kunjia. Kisha unasema ukuniona nabi sinani yangu kwa isha kwa kama ya kombe de giga kisha iko naniambia akuniona. Mimi naambia mbona ulisimama kunjia mama? Kitu gani mnakuwa na kinywa mbaya hivi? Mungu na kinywa zenye mlikula ndio mavi asubuhi. Mwanjaga kwambia unaona sasa. Mimi naambia naikuwa naisha kusamee, meangalia sasa sina retire pardon. Sasa iko hai. Ukuniona utanifulia, nikamwambia mama utanifulia wewe kabisa. Utanifulia hapa. Na nikakulipisha hapo nipatie savoir 500 francs. Utasema mimi nafanya mbaya. Ulishalomba pardon ungisema ungiishia pale. Uanje sema basi mimi nalimuona. Jo Bukavu kinywa mbaya. Les gens de Bukavu ne savent pas parler. Il est écrit une belle parole calme la fureur. Ulishakanyaka mwenzako. Surtout kwa mabunyumba yetu. Tushazoeana. Tu connais 40 ans ya mariage. Surtout ma mariage yetu papa ya ba 40. Chumvisha isha. Kwanza chakula yenyewe imwangia mai. Nyama isha chacha. Ndio ba mariage yetu ya ba 30, ba 40, 60. Hata kisi babibi yetu biko pale baisha eneza ba menopause. Me banapasha kuwa tu na swafe yetu. Banapasha tu servir tu kisi tulianzaka. Écoutez, je vais vous lire une chose ici, je vais peut-être... On n'a pas encore terminé ici. Prenons quelque chose. Ecclésiaste 9.
1 à 18, maman, il est ce qu'au Kabambi, pasteur. Sommes quoi Ecclésiaste? Sommes quoi? Ecclésiaste chapitre 9, verset. Ecclésiaste chapitre 9. Hein? 9, 18. Non, 9. Ecclésiaste. Ukipenda soma, allez lire tous les chapitres, mais moi je vais. Verset 9 dit 9, ouais. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de la vanité que Dieu t'a donné sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité. Car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. On a ce qu'il y a. Personne ne peut avoir la parfaite jouissance s'il n'a pas une bonne femme. On ne parle pas de l'argent. Notre jouissance à nous les hommes, c'est nos femmes. Nasema furahi na mwanamke mwenye unapenda. Chonono frere basi kubandikake mwanamke kujamaa. Osi atole wake na barega. Acha ile religio ya Kain. Osi atole wake sini sisi kwa sisi. Shibaluba no. Shibaluba tunapendana tuna baluba. Tu mwanamke wa muluba iko sawa jogo. Baluba wanasema vile nasa muluba. Unaona ka baluba wanakuwa bajerte. Baluba wanasemaka mwanamke anapashi kuwa sawa jogo iko napita uko unasikia kip. Cherche une femme que tu aimes réellement. Parce que c'est ta jouissance. C'est une satisfaction pour toi. Mais si seulement par accident, et parce qu'il y a eu une grossesse, et on l'a amené comme un colis, atakuwaka koli mpaka mwisho. Ujue sasa ataanza fata miaka ya babibi yetu, ndio probleme inakuwa pale sasa. Alikuwaka wa mzuri, wa kumeremeta, mais plus le temps passe, la vie aussi change. Les rides commencent. Est-ce que tu seras toujours fidèle? Tu vas rester avec elle? C'est ça le problème. Est-ce que tu seras toujours dans la joie? Bon, le problème aussi, ce sont nos femmes. Hein? Les femmes aussi sont terribles. Je vais te dire, je vais te dire, casse-tête. Na wewe mwanamke ifo uolewe na bwana mwenye unampenda kabisa. L'amour ne regarde pas de l'âge. Si tu aimes un vieux comme moi, aimez-le. Acha ou le jeune. Handicapé. Donc c'est ça, l'amour n'a pas d'âge. L'amour n'a pas de contrainte. L'amour est l'amour. On aime point. Oh, mon amour, il est plus âgé que moi. Non, penda ya acha ou le fille. Parce que quand il n'y a pas l'amour, il y a ce qu'on appelle la flamme. Tu étais enflammé. Et la flamme, c'est la convoitise. Tu l'as convoité. Et c'est comme du carburant. Ça va se dissoudre plus que le temps. Ndio mariage mingi kwa mpana. Leo kila watu uko naona mwanamke yepeke bwana yepeke. Kuko tu leo iko dunia vile. Les gens unaona ukamuliza dada bikwa yo ishabakia wepeke. Mimi nakatalaka hata kuuliza batata au bakaka tu es marié, je n'aime plus poser de telles questions. Dieu t'amurudisha mauvais souvenirs. Vous voyez? Elle a été déçue. Parce qu'il n'y avait pas le vrai amour. Le vrai amour, plus le temps passe, plus vous vous aimez. Encore et encore. Turudi et pas le konini et tout. Après les pieds qui se hâtent de courir au mal. Si. Le 6e, les faux témoins qui disent des mensonges. Les quoi? Les faux témoins qui disent des mensonges.
Oh, sikia kwa niko naleta kwa témoin moi. Sawa hii masiku ma témoignage. Wewe ulikuwa walikale? Oh, fasi fulani ishaanguka, ulikuwa? Oh, balizibula ba fulani, uliona? Ma témoignage. Un faux témoignage. Uliona? Est-ce que uliona? Kama uko vile manako kama ile religion. Des faux témoins qui dit des mensonges. Témoignage n'y a qu'à vivre. Si vous n'êtes pas un véritable témoin, vous êtes un menteur. Tout ce que vous allez raconter là, c'est du mensonge. Parce qu'on t'a raconté. Uliza tu mtu ulikuwa tona match naanza zunguruka. Bon, tu sais, c'est mon grand frère. Ah, tu as permis. Tu étais là? Oh, bon, non, c'est vérifier chaque témoignage. 7e. Le 7e, c'est lui qui excite des querelles entre frères. Ah! La religion de Caïn a fini par des querelles. Par une bagarre, par une lutte acharnée. Les deux frères ne s'aimaient plus. Tout simplement parce que, vous savez, la religion de Caïn, quand il adore, lui, ses yeux est porté toujours vers son frère. Sasa, yeye, Caïn, religion yake haikukuwa na révélation, haina Saint-Esprit, ni ma muziki mingi mais haina Saint-Esprit. Kuko tu ma religion iko tu pendo. Hapana kunigusa, hapana kunigusa, hapana. Batu banachoka na pendo. 2 heures du temps bako tumpendo. Inakwaza ile kuma village, une église du village là où on danse toute la nuit. Batu isha choka. Au est-ce que ta parole isha choka vile? C'est tu parole inaanza toka. Nasema nini pa? Non, ça m'a musicien, ça aisha choka gitari na muluma kwa kumbibilole, il faut ende kwa kule mbele akunye sikre. Sikia kwa frère iko na kia adorer na mawazo iko juu. Ne fais pas ça. Tu viens adorer, tu restes là. Après la musique, j'ai aimé comme le pasteur a dit, manya anaenda vile dimanche asiguse. Tu vois, église musique batu batu kila mtu mapale ala. Mais ces paroles naanza sasa tu alifika pale unaona pasteur anakuwa ekima baba utakamata dakika 20. Sasa uko na calculer 20 minutes nitasema nini? Ningali tunajipresenter minjo frère le manda minjo hivi nakula kwa 20 minutes yote. Na njo minute walikupatia. Unaanza sasa niache, nifanye nini? Kisha utasema que foi yako itakaza kweli. La foi vient de ce qu'on attend. Et attendre quoi? La parole. Nous devons attendre la parole. Jésus prêchait beaucoup. Jésus a prêché toute la journée. Il a rencontré Cléopas et son ami qui avaient des doutes, qui avaient des problèmes, qui ne comprenaient plus rien. Et Jésus est venu. Parce que quand on parle de Jésus, Jésus arrive. Quand on parle seulement de Jésus, il vient. Mais quand tu parles de tes propres affaires, Jésus ne vient pas. Quand on a commencé à parler de Jésus, Jésus est arrivé. Il s'est fait comme quelqu'un qui voyageait aussi avec eux. Mais quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Il dit, vous savez, oh, et tu es un étranger? Tu ne sais pas ce qui vient de se passer? Notre pasteur, non.
Jésus dit, oh, homme de paix de foi. Jésus anaanza maandiko de Genèse à l'Apocalypse. Oh, ba chrétien, ba prédicateur, oh, tavu, aba ubiri de Genèse à l'Apocalypse. Anajua tu écriture bali mfundisha kule panzi ya théologie, ya bongo. Ya chanana. Ya kuraconter ma histoire gisi alivoyager Palestine. Mina jozo, unaona mtu anamaliza prédication mzima tu juu ya voyage ya Israeli. Ukifika Israeli, mina tembea kwenye Yesu alikanyakaka. Basi kama ulitikanyakaka kwenye Yesu alikanyakaka, njoo si tufeni. Parlez-nous du royaume. Oh, moi je suis entré, là où on a enterré Jésus. Jésus n'est plus là. Jésus doit être dans nos cœurs. Son amour doit être déversé en nous. Ma religion avait. Nous sommes aux États-Unis. Eh mes frères, les États-Unis là, que vous voyez à la télé souvent. Où est-ce que si vous avez les États-Unis à la télé? Dieu olienda. Na franga yetu nye tunaletaka sadaka. Ungituangalia, si tunaleta sadaka, si tunapana sadaka unaenda Israel. Na si wengine atuende hata. Kisha unatukazania hapa sana, mulete pesa upambola, pesa upambola ma. Unatokopesha mbinguni. Kama kupana utakufa hivi na hivi. Mtu anaenda bomola kesi yake, wewe unaenda Bulaya. Kisha kwa kia tupigia sili solo ya Bulaya. Paris. Avez-vous déjà vu Paris? Oh mon frère, c'est terrible Paris là. Oh gloire à Dieu. Oh arakatata bartarabalabata. Parler à langue yako ya bongo ya Paris. On a suscité ma querelle, ma animosité. La pire des choses, voilà pourquoi la chrétienté aujourd'hui est devenue quelque chose, un objet d'animosité. Mon animosité, il est haine profond. Ule alinikulaka ba brebi, ule alinikulaka kanisa, ule alinifanyaka hivi, ule pasteur atusikilizanake naye, ule kofo mtu, ule kofo type. Entre les chrétiens, si Dieu kama muko na upendo ile, entre les chrétiens, est-ce qu'il y a des problèmes parmi vous, ba musiciens? Yetu ndio banampatiaka micro ya kati hapa. Manaki si wengine atuye kuimba sawa yeye. Acha kwa siku watanipatiaka mimi batona gisi nitapanda mu premier. Ato pande mu premier yako frère uko démon. Nous unataka tupatia religion ya kae pale. Sadaka ya kae ikuendaka. L'offrande de Caïn est remplie de fumée. Parce que Dieu n'a pas porté un regard favorable. Alléluia. Ce n'était pas l'expiation. L'offrande de Caïn n'était pas une expiation. Mais Dieu voulait une expiation. Quelque chose d'innocent. Et Abel a reçu la révélation d'Adam. Il savait que Dieu avait immolé l'agneau. Il savait que c'était le sang. La religion d'Abel était une religion du sang. Une religion qui ne reconnaît pas ses propres mérites. Une religion qui ne cherche pas à acheter un terrain là au ciel. Sa utakufa hapa. Sasa garso wangu alikufa pa alienda kumbinguni yetu. Ya babranamiste. Ya bakatolike. Ya bakimbangiste. Iste. Ya bapentecontiste. Ya ba groupe de réveil. Mutoke mwile bitu ya ba groupe de réveil. Muko njo ba chrétien tout court. Point. Vous venez ici pour adorer. Et il faut qu'il y ait une religion d'Abel. Une religion qui reconnaît Jésus-Christ comme le seul sauveur. Nous glorifions Jésus parce qu'il nous a sauvés. Parlez-nous de Jésus. A tout Dieu bingine. Ici pourquoi tout Jésus. Point. Très. Mais religion kaye na yale ibitu. Chuki. Sana naona benzake kule banabarikiwa. Yake fime. Ushaishi kumoshi.
E sandi itoke kwa kunyumba, uone moshi. Muna moshi gisi na kwaka. Kwenye moshi iko, bato baonanake. Inakuwa tu. Et la fumée attaque les yeux. Ce sont des conducteurs aveugles. De telle sorte que Caïn ne pouvait plus voir le sacrifice qu'il avait fait, mais il a commencé à jeter les regards parce que ça dégageait tellement de fumée. Alléluia. Alors, il m'a fumé, il a divisé tout le monde. Kanisa divisé. Division. Moche. Moche. Moche na lumaka kumocho. Batuiko. Hauone tena écriture. Ba pasteur bana tena wakati ya kuona écriture. Bako tuna wakati ya kukongola masadaka juu ende na yeye Israeli. Hivi fulani alienda na yeye pèlerinage Israeli, tunakuwa Waislamu. Il faut vile tukongole franga kwenda Israeli. Si tukongole kwa franga hapa juu tulipie ule kaka balimfukuza kunyumba. Tunakuwa za Katolike. Bapeke bako na maparcelle ya pata hapa, parcelle ya 2 hectares, mais ba fidèle hapo bako na wafukuza kwa manyumba. Ça, c'est pas une bonne religion. La religion d'Abel est basée sur la libéralité. Vous voyez la religion, cette religion-là, Jésus-Christ lui-même a amené. Et ça a commencé le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte, la Bible dit, ils étaient tous d'un commun accord. Les gens s'aimaient, ils partageaient tout. Chacun vendait même sa propriété pour amener sa part. Il y avait une église qui contribuait chaque fois. Il n'y avait pas de pauvres. Quand ma système est avec, il y a un cool. Avec, si vous avez avec, parce que Jésus était un socialiste. Jésus ne mangeait pas seul. Où il y en a quelques, on a tiré pas. Il y avait des gens qui vendaient leurs voitures, ils amènent l'argent. Hein? Regarde un peu quelqu'un qu'on appelle Barnabas, fils d'exhortation. Son nom était Joseph. On l'a surnommé Barnabas. Parce qu'il était le premier. Il était d'une famille riche. Il est parti vendre son champ là-bas. Et il a amené tout l'argent ici. C'est une honte que si comme baki baba fukusi hapa sasa mnakosa franga ya kupanga. Est-ce que kanisa inapasha kuwa kanisa ya pauvre? Kanisa inapasha kuwa na kese pale yenye mtu anapata probleme banatosha pale. Banapana. Uko nalipia nyumba ya $100-200 banagusa pale banakupatia. Wewe ndio ulipe 6 mois. Jo kanisa yenye si tunapende. Jo adora kanisa ya Bele. Kanisa ya Pentecoste. Musome kwa Pentecoste. Batu balichangia. Wao changia. Siku yako ya mwisho ulikulaka na batu. Dada, siku gani uliitaka mwenzako mkakula pamoja? Siku gani? Kaka. Saki ya mchele ulimaliza yote we peke. Tu! Na unapiga saki. Hakuna papa haiko. Hata vraiment kumpa voisin. Au kumpa. Ça c'est la méchanceté mon frère. Oh mimi naona vitu mingi mkilio. Si tu pensais à ta infra. J'ai vu dans les Nkambia, oh là 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 là. C'est ma m'intrigue. Kaka. Ulitupa manguo. Mapantalon. Ulichana unatupa ningali bien. Na ba maibobo biko hapa. Notre religion consiste, la religion d'Abel consiste à visiter des orphelins et le veuve. Kuwapatia. Mtu wa Mungu iko na roho safi. Mnaya roho safi. Manake hawezi kula na mtu wa njala iko pale. C'est ça roho safi. Roho safi haiko gisi aufatake tena bandumba. Sasa zingine bandumba ndio abakupendaki. Huko natuvumia hapa mimi sifatake ndumba. Huko hauna charme, hauna charme. Fie aisha kudrage. Kuko batu banafichama kuma religion. Ana suri. Banaume bampendake kisha sema mwanga na bala Yesu mimi. Sera bakupendake njoo, abakudrage. Unapasha pigana kwa bakudrage tuone kama uko na wewe Mkristo.
Ou résister kwanza. Ou résister kwa voiture ile BMW na kiasi mapa Lamborghini. Ou résister kwanza ile nini ile nisiseme de nini? Juku kwa maprado na maprado ile yako liko ya wale wakuu. Na njoo hii masiko zote iko mmakwen haipiki. Moïse tu rejoindre si ba piéton. Unakuwa unakutana na mwenzako pastor, Moshe, leo uko mgada sawa, Moshe ni kwa sport. Haiko sport. Bongo iko naogopa bayomba. Basi mkule yako. Vous savez, lorsque Jean-Baptiste a commencé à prêcher, il a introduit Jésus en disant, celui qui a deux tuniques et qu'il partage un avec l'autre. Et Jésus est venu avec la même chose. Et il dit, moi je vous dis, tutachangia, tutagabulana, mpaka mwisho. Yesu. Mna pourquoi Yesu alikuwa pauvre? Parce que biote nye Yesu alikuwa napata. Maufrande ilikuwa mingi Yesu. Kwa Yesu alikuwa anachunguzaka siku iko na ubiri yepeke iko nekala pale kukitunga. Kuna angalia. Unakuya kule. Mpaka ile siku akafaa proclamation. Kwa sababu ayetu huyu papa iko riche. Na mimi najua ke jana alinginda alipata $100,000 menaki analeta leo 1 franc. Haifike hata $1. Anakia leta ofrande ya 1000 francs na wewe ulipata benefice ya $10,000. Unakia unapana ya 1000 francs. Yesu ikamkwaza Yesu. Ulipata jana $100. Unakia unampatia Yesu 1000 francs. 500 francs ya kupasuka. Chose grave, honte à nous les chrétiens. Du coup, ma franga ya mubaya tuku napata. Mimi na kontrola kase mnanipatia franga msizaza si shabiaki. Taisabia yote. Siku ngine ishapata uko unapata franga unaenda banakatala franga. Hii franga ndio banimpatia Mungu. Hii banakatala. Et Jésus a regardé. Jésus regarde dit stop. Ta proclamer kisi hapa après ça nitashuka hapa batakia proclamer ba mama balileta ngapi ba papa na Yesu ilianza kwa Yesu. Yesu akasema mnajua mwenye alileta mingi kubashindia nyinyi bote hapa ni ule mjane ule mama ule bato Jésus aussi. Cette maman là il dit oui parce que vous cette maman là est allée débourser son argent tout ce qu'elle avait. Elle a amené ici. Mais vous n'avez que donné des superflus. Franganye, sadaka, c'est quoi? Oh, je n'ai pas le temps, je pouvais vous parler de l'offrande. Qu'est-ce que c'est une offrande? Ça dit, c'est quelque chose qui touche le cœur, qui te fait mal lorsque tu débourses. C'est ça une offrande, un sacrifice. Comment ça, sacrifice? Maintenant qu'on a dit sacrifice, au lieu qu'on voit les ngou, on a touché les ngou, on a l'état. On a un mbavu wazi. Il est une offrande. Unaangalia biatu yako mzuri, unamwangalia dada kule, Aisha, kila siku kukuba dada na kiatu na ile biatu moja. Sasa zingine wanakopesha kama biatu ya benzao. Unamuonaka kila siku, meona tosha yako ya $100, moscarpe ya $100 unampatia, wewe unalomba lipapa, tarudia leo na lipapa. Ile njoo wanataka offrande. Hapana hii ma 500 francs chanana inya ina kazi. Hapana hii ma 1000 francs inya ina kazi. Inyoko na isabia kumnini. Mungu tu akutusaidie. Siku mo uponyokeshe ile $10 uko na ficha au yao njo itoke. Nini kule? L'église de Jérusalem, la Pentecôte, c'était de donner. Voilà l'église que nous voulons. Voilà l'église que Jésus déclare être la sienne. L'église d'Abel, la religion d'Abel, le sang. Apana ya ba orgueil ba hautain. Batu ya bongo. Kanisa kujivuna. Caïn faisait tout, il croyait qu'il va offrir des beaux fruits. Kanisa ya matunda.
matunda ya kiroho. Tunda ya kiroho yako na kuangalia wewe peke, haikuangalia Mungu. On ne peut pas aller offrir à Dieu, Galates 5, 22, le fruit de l'esprit. Non. Utamtolea tena esprit yake, umutoleni. L'esprit, le fruit de l'esprit, l'amour. Soma pale tumalize ile nini. Le fruit, oh frère, mie namtoleaka Mungu Saint-Esprit. Uko na bongo, uko kwa na Saint-Esprit nyewe. Galates. Prenez Galates 5. Le verset 22. Au nom de Jésus-Christ. Ok. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire c'est une loi. Vous comprenez? On dit de la loi. Le fruit que vous produisez, le fruit, ça commence par l'amour jusqu'à... On a été fruit, pas au pluriel, fruit moi et tout. Mais il a touché au peine. Ça c'est la nature. Amen. La nature chrétienne. Vous comprenez? Ce n'est pas ça ce que nous devons offrir à Dieu. Parce que cela vient de Dieu. Nous nous offrons à Dieu notre sacrifice, ce que nous sommes. C'est-à-dire le vrai sacrifice, c'est toi. Parce que le sacrifice, ça se fait pour le péché. Ce qui est péché. Ah, est-ce que quelqu'un, il peut comprendre? Est-ce que mtu hapa ananielewa? Manake kinyo tatia kumazabau inapasha kuwa matoleo juu ya zambi. Alléluia. Mais quand tu as l'amour, ce n'est pas pour le péché. Quand tu as la joie, ce n'est pas un sacrifice pour le péché. Quand tu as la bénignité, ce n'est pas le sacrifice pour un péché. Ça, c'est la nature que tu as. Donc, c'est automatique. Mais ce que nous offrons à Dieu, Jésus a dit, venez avec tous vos fardeaux. Le sacrifice, c'est un fardeau qui pèse. C'est comme ça que nous exprimons cela par des offrandes. Amen. Gisi bali mutole a Yesu. Se bali tole a Yesu haikukuwa tena fruit de l'esprit. Non, Jésus était devenu qui? Péché. Unaona? Zambi yako na yangu njo balitia kumazabao. Quand tu veux donner à Jésus, dis à Jésus, je te donne ma vie pécheresse. Et je vais exprimer cela parce que je me sens vraiment coupable. Alors quand je vais à l'église, je vais sortir quelque chose qui identifie ma vie. Jonatia pale. Manake kutolea Mungu kukanisa haiko kitu ya mchezo. Haiko kitu ya furaha. Abraham, Dieu lui a demandé son fils unique. Wanazania se Abraham alikuwa anatoa ile ofrande, alikuwa anacheka. Alicheka. Ilitoka ndani yake. Njoo unaona. Boko unaleta 1000 francs, 500 francs juu. Hauna hako zambi. Okay? Hauna zambi Si vile? Dada hauna zambi? Mais hii tunakuyaka hapa na symboliser Jésus. C'est la croix de Jésus. Nous tunapana parce que mine oh baba sistahiri. Mais kinye nalikuwa nani zambi yangu hii. Na Mungu anasema okay. Naitika. Voilà pourquoi tunaletaka mkanisa. Haingekuwa juu ya zambi kama tuletaki kitu mkanisa. Kama tunakiaka sikia tu parole na tunaenda. Mais tunaletaka ni banaita offrande d'adoration. Dieu a dit pour terminer, il dit à Caïn et Abel, venez m'adorer. Kila mtu akuye na kile kinyeo iko nacho. Vous comprenez? Dieu a adoration, Dieu ni kubali adoration yenu, ni same zambi zenu.
kuya na kila kitu nyoko naye. Dieu a demandé du temps de Moïse de l'or, des diamants, tout ce que vous avez, kuya naye. Kama ukukia naye bana kufukuza ku Israeli. C'est-à-dire hauna hata machungu ya zambi yako. Hauko hata reconnaissant. Est-ce que vous comprenez? Les jours de la Pentecôte, l'église de la Pentecôte, tout le monde a amené ce qu'il avait. Baliona ke nyumba yangu par rapport na zambi nyeni konaye, par rapport à hii muziki, nyumba haiko kitu. Natosha Mungu, kamata Yesu. Kamata. Bakimbangise wanatupita. Si tu as découvert les révélations. Voilà pourquoi Abel a pris, au lieu de prendre le fruit du champ, il a pris un animal, quelque chose qui a le sang, qui est semblable. Anakamata nyama, mwana kondo, ya kunona, ya muzuri, njo anatia pale. Mais huko natupatia franga ya kuchacha. Ota toi. Moi j'aimerais qu'un jour le pasteur Benjamin puisse me dire que bwana mago ishaingia kule bwana. Wakati unatia franga hapa haiko tena franga, inakuwa mwili ya Bwana, inakuwa agneau de Dieu. Vous voyez, nous le faisons en symbole de Dieu. Vous voyez les mages d'Orient, lorsqu'ils sont partis pour adorer Jésus, est-ce qu'ils sont partis le mettre vide? Ils étaient trois. L'un a pris de l'or, l'autre a pris de l'encens, l'autre a pris la myrrhe. L'or, s'il vous plaît. Au Tanzania, or est à 1 gramme. Au Tanzania, alikanjo na 1 gramme. Kilo. Pana kwa Yesu. C'était les offrandes qui identifiaient Jésus. Mais toi, tu viens à l'église et le mets vide. Mais ma franga nye muna acha kwanja ni namalizia pale. Ma franga nye tunadepensa kama ma mega na majiga. Haifanani na franga. Bongo wangu grand. Bongo, dada. Da Naomi. Ulidepense ngapi? Da Naomi asa Mungu mzee. Enjo dada mwenye mimi nazoea naye hapo. Uisha depense ngapi semene juu ya mega tu. Na njo nye mnalombaka kwa garçon. Kama kuna ka garçon ko tuntumie kwa mega. Mais oya mlomba hata siku mo ntumie kwa franga sadaka. Ko tuntumie kwa mega. Frère, Mungu awabariki mwe bote. Pardonnez-moi si j'ai offensé quelqu'un, vraiment, pardonnez-moi pendant tout ce temps. Et je vous aime encore beaucoup plus. Si Dieu nous donne encore l'occasion, nous serons là. Bon, vous voyez, on a survolé. Bon, je crois que le docteur est là. Un jour, il va pénétrer dans cette religion profondément. Hein? Alors, nous serons bénis. Merci, mon frère. Est-ce qu'on peut honorer cette grâce par des acclamations, s'il vous plaît? Continuez à acclamer comme l'homme de Dieu est en train de descendre pour lui dire merci.